Bonjour tout le monde. Bon, on va monter les diffs AliExpress métaux alu pour Arma 3S, 4S. Donc moi c'est pour mettre dans mon Sunton parce que j'en ai marre des diffs d'origine là, les plastiques. Quand tu fais 10 packs en bombardant un peu, ils sont morts. Donc alors voyons voir ça. Donc corps de diff en alu, couronne métal. Il y a le joint de fourni, ok. Donc là-dedans, il y a quoi? Pignon d'attaque, ok. Rondelle de calage, ok. Les joints, ok. Rondelle de calage et des vis. Bon, et ben voilà, impeccable. Donc j'ai payé ça, c'est 17 euros là. Donc pour les deux, ça doit faire 35 euros par là. Donc c'est même pas le prix d'un Arma quoi. Donc j'en ai déjà monté un. Donc impeccable, hein. On va voir ce que ça dit. Donc là on va faire le deuxième ensemble. Donc là, vu qu'il y a les rondelles de calage de fourni, j'ai déjà regardé, c'est la même épaisseur que ceux d'origine. Donc ceux-là, on va pouvoir les enlever. Voilà. Voilà. Donc on va graisser les joints. Mettre les joints direct. Hop. Un joint là. On va graisser les rondelles aussi pendant que j'y suis. Hop là. La deuxième. Hop là. Le deuxième joint qui va sur la couronne. Hop là. Ça, la graisse, on met de côté. Donc, au cas où, la notice pour mettre les rondelles de calage au bon endroit et tout. Voilà, allez, c'est parti, on va mettre ça. Donc, on enquille le côté où il y a le petit roulement. D'ailleurs, là, les petits roulements, là, à trouver au détail, pas très facile. Donc, parce que moi, j'ai déjà explosé le petit roulement, là. Sur Donuts Racing, j'ai trouvé la bonne taille. Qui se vendent à l'unité, ou par deux, je crois, je sais plus. Donc là, on enquille ça, ok. Ce que je fais ça, voilà. On va mettre les petits axes. Ici. Ici. Hop. Donc, je vous ai passé l'étape du démontage, hein. C'est facile de tout démonter, hein. Il y a juste à tout défaire. Le remontage, il faut bien le faire. Voilà. Hop. Là, on met les pignons. Hop. Donc, mes pignons, ils sont un tout petit peu marqués. Ouais, je vais voir, je les changerai. Le devant, ça allait, mais là, celui de derrière, c'est vrai qu'ils sont un petit peu marqués. Hop. Tout va bien. Ça va vite, hein. Donc, on va foutre de l'huile. Devant, j'ai mis 30 000. Là, c'est celui de derrière.
Derrière, on va mettre de la 15 000. Laissez s'éparpiller un petit peu, 2 minutes. Pendant ce temps-là, je peux mettre ça sur ma couronne. Hop là, comme ça c'est prêt. On peut aussi préparer le pignon d'attaque avec les roulements. Hop, hop. Donc moi en roulement, je prends des roulements à vide. Très bonne qualité. Et roulement à vide évolution. Hop. Voilà pour le pignon d'attaque. Comme ça il est prêt. Et ça c'est les roulements qui vont dans les corps. Les boîtiers de diff. Là, j'ai toujours ceux en plastique. Je vais voir, je vais sûrement prendre ceux en alu parce que je vais sûrement, si tout va bien, ça là, je vais sûrement le passer en 4S le Sompton parce que j'ai encore un moteur. Voilà, j'ai le moteur du Arma Mojave 4S, le 3668 2400 kV, donc avec le en 4S, vu que j'ai le combo 10BL 120 G2 Obi-Wan qui prend 4S, donc ça pourrait être bien. Parce que pour l'instant, je suis en 3S avec le 3660 3700 kV. Hop, on peut remettre un petit chouï d'huile. Hop, on va éparpiller ça. Qu'il y en ait partout dans le diff. On va attendre que ça se mette à niveau correctement. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui les ont déjà pris là, les diff alus, si vous êtes satisfait. La marque, je sais plus ce que c'était. Ouais, je vous dis 17 balles l'ensemble là, ça fait 35 € les deux. Puis si je suis satisfait, je pense que je vais mettre le diff central aussi. Comme ça me fera un Arma Sompton V4 en 4S. Je pense que ça sera pas mal. Hop. Là. Et ça ira bien. Voilà. Je mets aux 3/4 moi l'huile. Ouais. On va mettre le joint. Puis bah là, forcément, il ne faut pas se tromper. C'est ceux-là vont dans ceux-là et ceux-là vont dans ceux-là. Ah, tout petit chouille. Une noisette. On en met pas mal dans ces corps de diff là, hein, de l'huile. Hein. Voilà. Les bulles, ça sert à rien, parce que de toute façon, quand ça tourne, pas de grosses bulles, mais voilà. Vous avez compris, quand ça tourne, ça émulsionne quand même. Donc là, ça va comme ceci. Des fois, c'est pas... Voilà. Hop. Allez, petit. C'est que les 4 tiges, il faut qu'ils tombent en face. Le joint, il faut pas qu'il fasse chier.
Voilà, le joint me fait chier. Allez, petit père. Ah. C'est... Ah. 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 Si, c'est bon. Ah. C'est le joint qui fait chier. Merde. Donc là, ce que je fais, je prends ma pointe à tracer et je mets le joint en face des trous. S'il veut bien y aller. Voilà. Le joint il a tourné, c'est enfoiré. Ce que je vais faire pour pas que le joint bouge, je vais y mettre un petit point de graisse. Donc là, un petit point de graisse comme ça, il ne veut plus bouger. Là. Hop là. Et là. 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 Voilà. Hop. Donc sur les vis, mettre du frein filet. Moi je mets du frein filet faible, pas du fort parce que c'est plus desserrable. Mais là je vais d'abord serrer comme ça avant de mettre le frein filet, voir si ça tourne bien. Donc les vis fournies ça va, il n'y a pas trop de jeu dans la tête. Ils mettent quand même une vis en rab au cas où. Hein. Il faut mettre un coup de... C'est pas mal. Yep. Hop. Hop, hop. 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 Yep. Yep. Voilà. Donc là on a notre diff, on va voir s'il n'y a rien qui bloque. Nickel. Donc là on va pouvoir verrouiller avec le frein filet. Je prends pas la visseuse, hein, c'est exprès pour vous faire voir le temps que ça prend et tout. Pas besoin de mettre 3 tonnes. De toute façon je vais faire 2-3 packs. Et ensuite je vais vérifier, voir si l'entre-dents, etc. etc. s'il n'y a rien qu'à bouger. Si les vis sont pas desserrées. Hop. J'espère que ça va, comment c'est filmé là. Au moins vous voyez ce que je fais. On s'en fout de voir ma gueule.
C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps sur le Suntan. En plus, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, si, ça fait 4 ans. Oui, je l'ai eu à sa sortie. Bah, sa sortie. 2020, 2021, je sais plus. Toujours là. Hop là, et là on va pouvoir verrouiller. Donc, moi je serre en croix. Hop. Yep. 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 Impeccable. Donc on va mettre ça dans les... Ça ouais, je les prendrai en alu aussi quand je vais passer en 4S. C'est que je voulais d'abord essayer la qualité de ça, voir. Donc là on peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Donc sur le diff avant, normalement là on met la rondelle de calage, le roulement, mais avec la rondelle de calage c'est beaucoup trop serré. Donc j'ai mis 100 rondelles de calage. Parce que là la rondelle de calage fournie a fait combien d'épaisseur? Elle fait 0,4. Et celle d'origine, elle est où? Elle est où? Elle est où? Celle d'origine, elle est là et elle fait 0,2. Donc je vais regarder avec la 0,2 voir. Et si c'est trop serré, je l'enlèverai. Les roulements. Ok. Hop. Hop. Donc on peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Hop. On va mettre le pignon d'attaque. On met bien les roulements dans les gorges. Ouais, déjà l'entre-dent là. Ça, ok. Hop là. Là, on va vérifier notre entre-dent. Ouais. Un peu serré là. Voilà. Je vais voir si j'enlève la cale, comme j'ai fait sur l'avant. Hop. Hop. Ok. Bon, je vais pas la mettre. Voilà. Les enfants sont rentrés. Donc ben voilà, le diff c'est bon. Hein. Plus qu'à mettre les cardans. Hop.
Hop là. On s'en sert bien. Hop. Hop là. Hop. Ouais. Ah ouais. On va voir, je vais faire un pack comme ça et je revérifierai mon entre-dents. Donc voilà, mes diffs sont prêts. Donc je vais vous laisser là, puis bah je vais faire une deuxième partie quand je les mets dans le châssis. Allez, ciao!